sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision. Nous sommes encore très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous voici encore une fois de plus dans la présence du Seigneur et nous savons que sa présence nous fait énormément du bien. J'ai toujours exhorté les enfants de Dieu, ne cherchez pas seulement à être présents physiquement à l'église, mais soyez aussi dans la présence de Dieu parce que ce qui nous fait énormément du bien, c'est sa présence. Partout où nous pouvons être, ce n'est pas seulement à l'église, dans votre chambre, même au volant de la voiture, vous pouvez être dans la présence de Dieu. Et je me réjouis de sorte que le Seigneur nous a donné accès dans sa présence. Nous sommes dans notre émission « Voici l'époux ». Les rendez-vous de chaque mercredi à 9h15 et en rediffusion jeudi à 0h. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui êtes attachés à cette émission pour la gloire du Seigneur. Et nous sommes là en train de recueillir les informations suffisantes pour que nous puissions être bâtis et accomplir la volonté de notre Seigneur. Voici l'époux de ces mercredis. Nous disons à l'Éternel merci pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous disons merci au Tout-Puissant pour le souffle qu'il nous a donné et nous disons merci au Seigneur pour l'intelligence qu'il nous a accordée et la capacité de comprendre aussi les mystères de son royaume. Bien-aimés, nous avions parlé la fois passée d'un thème que nous allons continuer aujourd'hui parce qu'il est question de ce thème que nous avons commencé à exploiter depuis un certain moment. Jésus-Christ est la source d'une richesse intarissable. Je bénis l'Éternel Dieu parce que beaucoup de personnes sont en train de réagir et de poser des questions parce qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit est en train de nous parler, au fur et à mesure les écailles tombent de nos yeux. Que l'Éternel Dieu bénisse à tous ceux-là qui nous suivent et que l'Éternel bénisse encore cette chaîne de télévision Zoé TV. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions avec vous faire ces longs voyages. Non seulement un long voyage, mais un voyage bénissant. Parce que, bien-aimés, ce que nous sommes en train de découvrir ici, c'est une richesse réellement insondable. La fois passée, nous avions parlé de ce que nous devenons en lui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que le Saint-Esprit a mis à notre disposition. Je te bénis, cher Saint-Esprit, toi qui nous ouvres l'intelligence et toi qui nous accordes la capacité de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Merci pour ce que tu as accompli et nous te prions, Seigneur, de nous enseigner les profondeurs de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Nous allons lire aujourd'hui le verset 7. Nous allons prendre le verset 7. Et si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. » Amen. En lui, il s'agit de Jésus-Christ. J'aimerais encore le dire pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois, cette émission est consacrée uniquement à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, une information pour son épouse, afin que nous puissions mieux le connaître par le Saint-Esprit. Lorsque nous disons « en lui », il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Mais bien aimés, quand nous lisons ces passages, nous nous rendons compte que réellement, il y a une grande richesse que nous trouvons en Jésus-Christ que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Une grande richesse, c'est pourquoi nous avons intitulé ce thème « La richesse insondable ». Il est la source d'une richesse insondable. Alors, aussitôt, nous voulons voir dans les lignes qui précédaient, qu'est-ce que nous avions dit dans nos enseignements antérieurs. Nous avions parlé des choses très importantes par le Saint-Esprit. Il nous a révélé une catégorie de bénédictions. Cette catégorie a trait avec notre identité. C'est-à-dire, lorsque vous lisez le verset 4 et le verset 6,
vous allez vous rendre compte que cette bénédiction, telle que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais il y a une catégorie de bénédictions qui touche à notre identité, c'est-à-dire ce que nous devenons. Et je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, c'était seulement un point que nous avions rappelé pour que nous puissions distinguer ce que nous allons dire aujourd'hui de ce que nous avions dit la fois passée ou les fois passées. Alors, cette catégorie des bénédictions touchait à notre identité, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Voyez? C'est que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus par rapport à lui. J'aimerais encore dire ceci. Il est question ici du grand je suis qui a fait que nous puissions être ce que nous sommes. Il nous a donné une certaine identité. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, j'aimerais emprunter ma modeste personne, parler de ma modeste personne. Je dis, si je suis aujourd'hui, c'est à cause du grand je suis. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on m'appelle frère en Christ, si on m'appelle serviteur de Dieu, c'est à cause de celui qui est. C'est à cause du grand je suis que je suis. Alors, ça devient tellement intéressant lorsque nous nous rendons compte que lui, il est, je suis. Je suis celui qui suis. Alors, s'il est de cette façon, alors moi aussi je peux dire que si je suis, c'est à cause de je suis. Donc, je suis par je suis. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que lorsque Jésus lui-même a parlé, pour ceux qui parlent français, ils peuvent dire que non, voilà, il y avait une erreur quand il a dit « Avant qu'Abraham fût, moi je suis », il devait normalement dire « Avant qu'Abraham fût, moi j'étais ». Non, non, mais il parlait de son identité. Et quand nous sommes en train de parler de l'identité que nous avons reçue de la part du Seigneur, bien-aimé, vous pouvez aussi parler comme moi. Si je suis, c'est à cause de je suis. Ou encore, c'est à cause de je suis que je suis. Donc, il y a une identité que nous avons reçue de lui. Mais lorsque nous sommes en train de regarder par rapport à ce que nous avions dit aujourd'hui, il y a un autre point, parce que nous ne sommes pas seulement en train de parler de ce que nous sommes, notre identité, mais nous parlerons aussi de ce que nous avons reçu de lui. C'est-à-dire, il y a ce que nous sommes devenus et ce que nous avons reçu de lui. Et lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que ces deux points, c'est-à-dire ce qu'on est devenu et ce qu'on a reçu, était le problème qu'avait l'enfant prodigue. Et l'enfant prodigue, quand nous lisons ces textes, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ce genre de problème à l'église, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu que la chaise de l'enfant prodigue soit vide. Ils ont voulu remplacer cet enfant prodigue, c'est-à-dire être des remplaçants valables de l'enfant prodigue. Parce que l'enfant prodigue avait deux problèmes. Et son plus grand problème, c'était quoi? Premièrement, il souffrait d'une crise d'identité. Parce que il va dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se disait lui-même qu'il allait dire à son père qu'il soit traité comme l'un de ses mercenaires. Or, lui, il était un fils. Donc, il avait d'abord un problème d'identité, une crise d'identité. C'est que nous constatons aujourd'hui à l'église, beaucoup de personnes ont une crise d'identité. On s'est dit enfant des dieux, mais on ne sait pas vivre en tant qu'enfant des dieux. Même lorsqu'on craint le péché, même lorsqu'on marche dans la sanctification, mais on ne sait pas exercer ses pouvoirs, on ne sait pas nous imposer. Vous voyez un peu? Et le deuxième problème qu'avait l'enfant prodigue, c'est que il était ignorant par rapport à ce qu'il devait normalement recevoir de son père. Parce que comment c'est possible que vous puissiez dire à votre père, pardonne-moi? Donc, il ne savait pas qu'est-ce que le pardon devait normalement lui octroyer. Parce que quand il dit pardonne-moi, il ajoute, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça veut dire, cet enfant-là n'avait pas la connaissance de ce que le pardon peut apporter dans la vie d'une personne. Et ces problèmes-là, nous l'avons dans l'église aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, que l'enfant prodigue a des remplaçants valables
dans l'église aujourd'hui. Des gens qui ne vivent pas selon leur identité d'enfants des dieux ou des fils du royaume, et des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont reçu des dieux. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Et si je ramène aujourd'hui à l'église, c'est que nous sommes en train de dire ici, des gens qui parlent du pardon, mais sans pour autant connaître qu'est-ce que le pardon. Il y a des prédicateurs, il y a aussi des enfants des dieux qui sont en train de parler, prêcher le pardon, mais qui ne savent pas en réalité le pardon c'est quoi. Alors, vous ne devez pas être des enseignants dans l'école de l'enfant prodigue. Faites attention. Je parle de l'enfant prodigue parce qu'il y a enfant prodigue et le fils prodige. L'enfant prodigue, quand il est revenu, quand il a été installé, nous pouvons parler du fils prodigue. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une différence entre l'enfant et fils. Quand on dit enfant, on sous-entend une immaturité. Quand on dit fils, ça veut dire quelqu'un qui atteint une certaine maturité. Alors, nous ne voulons pas faire la continuité de l'enfant prodigue. J'aimerais que nous puissions être des fils prodiges. C'est normal. Alors, je le dis à l'église aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent du pardon sans pour autant connaître qu'est-ce que c'est le pardon. Et deuxièmement, nous avons des gens qui ont été pardonnés, mais qui ne sont pas prêts à mener la vie de ceux qui sont pardonnés, c'est-à-dire ceux qui sont graciés. Ils sont nombreux. Ceux-là qui veulent faire la continuité de l'enfant prodigue. Vous allez seulement le remarquer par leur façon d'être. Ils peuvent demander à Dieu 1000 fois pardon pour un péché qu'ils ont déjà confessé. Parce qu'à chaque instant que cette situation ou encore cette pensée revient, à chaque instant que le diable ramène cette situation passée, ils sont capables de demander pardon pour des choses qu'ils ont déjà renoncé, ils ont déjà demandé la miséricorde du Seigneur. Ils peuvent, aussi longtemps qu'on est en train de prêcher sur ces choses, ils vont commencer à demander pardon et à confesser des choses que le Seigneur a déjà oubliées. Bien-aimés, faites attention, j'aimerais vous donner un conseil. Si vous avez vaincu les mal dans votre vie, gloire soit rendue à Dieu, mais vous devez être capable de vaincre aussi la culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui ont vaincu le péché, mais qui n'ont pas vaincu la culpabilité. C'est pourquoi je parle de ces gens qui sont capables de confesser sur des choses déjà confessées, des péchés déjà pardonnés. Vous comprenez un peu? On peut revenir là-dessus. Ça, c'est une preuve que certaines personnes n'ont pas encore vaincu la culpabilité. Et ça peut vous déranger toute la vie. Ça peut vous déranger toute la vie. Et ça prouve à suffisance que vous manquez la foi. Parce que la foi, la Bible dit, c'est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. J'ai confessé, le Seigneur m'a dit, si je confesse, il est juste et fidèle pour me pardonner. Je n'ai pas besoin d'une lettre de confirmation que l'Éternel Dieu m'a pardonné, qui vient du ciel, pour que je sois sûr réellement que l'Éternel m'a pardonné. Si j'ai confessé et j'ai tourné le dos à ces mal, et je sais que l'Éternel Dieu m'a accordé son pardon. Donc, j'étais en train de parler de ce que nous sommes devenus et de ce que nous avons reçu. Mais aujourd'hui, il est question de ce que nous avons reçu. Il dit, la Bible est en train de dire, en lui, nous avons. Donc, ici, nous sommes en train de parler de cette richesse insondable que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Et j'ai compris que Pierre était conscient de ce que nous trouvons en Jésus-Christ quand il a répondu « À qui irions-nous » À qui irions-nous? Parce qu'en Jésus-Christ, comme nous l'avions dit, nous trouvons une richesse insondable. Il est la source d'une richesse insondable. Ce que nous avons trouvé en lui, quand il faut que nous puissions faire marche arrière, nous pouvons parler comme Pierre en disant « À qui irions-nous » Et lorsque nous citons ce que nous avons reçu du Seigneur, nous pouvons faire marche arrière, regarder dans l'Ancienne Alliance et plus précisément dans les Cantiques, le psaume 23. Le psalmiste est en train de nous dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Ça dit qu'avec les bons bergers, nous avons toujours.
nous avons toujours. Nous ne manquons de rien parce que nous avons toujours. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Dans cette série de ce que nous avons reçu en lui, nous citons, premièrement, on dit la rédemption. La Bible est en train de nous parler de la rédemption. En lui, nous avons reçu la rédemption. J'aimerais d'abord m'arrêter là avant de continuer. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la rédemption veut dire le rachat au prix d'une rançon suivi d'une délivrance. Nous avons reçu de lui la rédemption. Quand il nous a rachetés, ce rachat est suivi d'une délivrance. Et nous devons intérioriser ces choses. Quand nous regardons Israël, le Seigneur est venu racheter Israël et il a délivré Israël. Israël est sorti de la captivité de Pharaon. Ils sont sortis de l'esclavage. Ils sont sortis de la captivité de l'Égypte. Et nous savons comment est-ce que Israël a vécu après que l'Éternel Dieu ait délivré son peuple. Et lorsque nous parlons de la rédemption, bien-aimés, vous devez retenir une chose. La délivrance concerne aussi des ennemis futurs. Parce qu'Israël avait un problème. Il y avait un ennemi qui était là, bien connu et bien identifié, c'était Pharaon. Mais il y avait aussi ceux qui vont venir. Et nous voyons comment est-ce qu'Israël, chemin faisant, quittant l'Égypte jusqu'à Canaan, Israël a rencontré beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Mais bien aimé, l'Éternel a été toujours la victoire pour ses peuples. Et Moïse l'a déclaré en disant que tu nous as fait sortir de l'Égypte à bras étendus, à bras, avec une main puissante. Mais comment est-ce que tu vas accepter de nous exterminer dans le désert? Comment tu vas l'accepter? Il a étendu sa main. Il a libéré le peuple d'Israël. Maintenant là, il a fait de sorte que nous puissions vivre des conquêtes. Seigneur, ne nous abandonne pas. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas abandonné Israël. Israël a rencontré des ennemis, des adversaires, des gens qui voulaient mettre fin à son existence. Mais comme l'Éternel Dieu les avait rachetés, Dieu leur a donné la victoire et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans Canaan. Vous allez vous souvenir encore de ce qui s'est passé avec un héros, l'homme que nous appelons Samson. Samson a eu à vivre une grande délivrance avec l'Éternel Dieu quand le Philistin l'a attaqué à Ramath-Léchi. Il a utilisé une mâchoire d'âne. C'était une grande délivrance que l'Éternel avait opérée avec Samson. Mais comme la rédemption, je dis bien la rédemption concerne non seulement les ennemis présents, mais ceux qui sont aussi dans le futur. Quand Samson a fini, la Bible dit qu'il a eu soif. Son esprit commençait à se troubler. Et Samson a fait une prière en disant, Seigneur, après une si grande délivrance, tu permettrais que ton serviteur puisse mourir de soif. La Bible dit, l'Éternel fendit la cavité du rocher. Pourquoi? Parce que dans la rédemption, le Seigneur Dieu nous libère des ennemis. Dans le présent et aussi dans le futur. Voyez? Et c'est ce que nous trouvons dans ce que le Seigneur est en train de nous dire concernant la rédemption. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Quand l'Éternel Dieu vous a libéré aujourd'hui, vous pouvez célébrer la victoire, un combat que vous avez connu. Mais sachez-le bien, celui qui vous a délivré d'un combat dans le présent, il vous a aussi racheté pour vous délivrer dans le futur. C'est-à-dire que nous vivons déjà dans la victoire. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On ne nous a pas dit que nous serons plus que vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs parce que la rédemption concerne la délivrance dans le présent, mais aussi dans le futur. Et lorsque nous lisons encore ce que la Bible est en train de nous dire, dans Galates chapitre 3, le verset 13, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit,
maudit et quiconque est pendu au bois. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous analysez le mot rachat, ici dans ces textes, dans la langue originale, ce verbe est utilisé ici comme étant la capacité de retirer un esclave d'un marché des esclaves. Le retirer complètement. Ça veut dire que le rachat ici signifie retirer un esclave du marché des esclaves et qu'il soit retiré complètement. Vous allez comprendre cette histoire dans la vie de Joseph. Il a été vendu. Il était une marchandise dans le marché des esclaves. Mais quand Potiphar est arrivé, Potiphar a racheté Joseph des Ismaélites qui les vendaient. Il l'a racheté pour qu'il soit pour lui, et Joseph n'a jamais mis pied dans le marché des esclaves. Joseph n'est plus réparti dans le marché des esclaves. C'est ce que le Seigneur a fait. Parce qu'on est conscient que nous étions tous esclaves du péché. Et ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, c'est la rédemption. C'est-à-dire qu'il nous a rachetés de la vaine manière que nous avons reçu, hérité de nos pères. Nous étions esclaves du péché, voués à la malédiction. Quand Jésus est venu, il nous a rachetés. Donc Jésus a racheté, nous a rachetés. Nous qui étions dans le marché des esclaves, nous qui étions sous la botte de l'ennemi, nous qui étions devenus des ateliers du diable, là où il pouvait faire tout ce qu'il voulait, Jésus nous a rachetés. Donc il n'est plus question, je dis bien, plus question que nous puissions être sous l'influence de la malédiction. Parce que Jésus nous a rachetés. Et le rachat ici, il nous a retirés complètement de ces marchés. Où nous étions en train d'entendre ce que nous pouvons entendre. Où nous étions en train de voir ce que nous sommes en train de voir. J'aimerais seulement vous ramener dans la vie de Joseph. Il y avait des scènes que Joseph voyait lorsqu'il était au marché. Il y avait des bruits qu'il entendait lorsqu'il était au marché. Il avait une position qu'il adoptait lorsqu'il était au marché, voire même une position qu'on lui imposait parce qu'il devait être vendu. Même s'il pouvait s'asseoir, mais le vendeur exigeait que Joseph soit debout. Même s'il voulait fuir le soleil, se mettre à l'abri, mais le vendeur pouvait l'exposer parce qu'il devait normalement être vendu. Et quand Potiphar l'a racheté, bien aimé, il est conduit dans la maison de Potiphar. Et vous savez la suite, c'est que Joseph est devenu. Alors si un homme peut agir de la sorte, et à plus forte raison Dieu, il nous a rachetés. En lui, nous avons la rédemption. Et lorsque j'ai parlé de la rédemption, bien aimé, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible est en train de nous montrer ici qu'il y a un prix qu'il a payé. Et en lisant très bien, nous nous rendons compte que la rédemption, c'est le plein prix. Lorsqu'on parle de la rédemption, ces rachats-là, c'est le plein prix. C'est-à-dire, on ne verse pas une partie pour que nous puissions être redevables d'une somme quelconque. Si la chose était vendue, par exemple, à 600 $ et on a versé 580 et 20 $ sont restés. Non. Non. Il a donné le plein prix. Donc, dans le rachat, qui parle de la rédemption, on parle du plein prix. Donc, si c'était 700, on donne 700 pour que vous ne puissiez pas réclamer quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, le diable ne peut pas réclamer quelque chose dans votre vie parce que vous avez été racheté à plein prix. Ici, je suis en train d'expliquer seulement cette expression. Mais lorsque nous rentrons dans le texte, lorsque nous rentrons dans ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha, je me rends compte que Jésus n'a pas donné le plein prix, mais il a donné plus que cela. Il a donné plus que cela parce que, bien aimé, écoutez, aujourd'hui, lorsque vous vendez par exemple quelque chose à 14 000 francs, quand une personne vient acheter à 14 000, il vous a donné le prix que vous avez exigé. Mais admettons que vous avez besoin de récupérer la chose que vous avez vendue. Vous pouvez remettre cet argent à l'acheteur et récupérer votre chose. Voyez?
Voici la raison qui a poussé Dieu à ne pas révéler à Jacob que Joseph était vendu. Parce que le moyen qu'avait Joseph, plutôt Jacob, il était capable d'aller donner l'argent pour récupérer son fils. Il était capable parce qu'il ne lui manquait pas l'argent. Si Dieu pouvait révéler à Jacob que ton fils est vendu, il est en Égypte. Jacob était capable, avec les moyens qu'il avait, avec l'amour qu'il avait pour Joseph, il était capable même de donner le triple de ce que Potiphar avait dépensé pour qu'il récupère Joseph. Mais Dieu a préféré se taire. Dieu a préféré se taire. Mais bien aimé, aujourd'hui, ce qu'il a fait, il ne nous a pas racheté à un prix que le péché était en train d'exiger. Il nous a racheté à un prix très élevé parce que le prix qu'il a donné pour que nous puissions devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Je répète encore ce que je dis. Je suis par je suis. Donc, ce que je suis aujourd'hui, Jésus a donné un montant que personne ne peut rembourser. Vous comprenez? C'est-à-dire, si c'était une marchandise, la personne dit par exemple que cette marchandise est vendue à 20 000 $. Et Jésus, connaissant l'argent que cette personne a, son compte, ses possibilités, lui, il vient donner par exemple 10 milliards. Il sait que vous ne pouvez pas rembourser cela. Et la Bible est en train de dire, ce n'est pas par des biens périssables que nous avons été rachetés, mais par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est-à-dire que c'est lui qui était porteur du sang du Père. Le sang qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Aujourd'hui, bien aimé, vous allez par exemple dans un banc de sang, vous avez besoin d'une poche de sang, vous allez donner l'argent, on va vous donner le sang, mais on vous dit que vous devez rembourser. Vous devez amener 2 personnes, des donneurs, qui doivent normalement remplacer le sang qu'on vous a donné. Mais bien aimé, le sang du Père, personne ne peut posséder ce sang-là. Il n'y avait que le Christ qui avait ce sang. Et ce sang est tellement, tellement coûteux que personne ne peut rembourser pour que nous puissions encore être remis sous le joug du péché. C'est pourquoi là où vous êtes, je l'ai dit une fois, c'est vrai, j'ai entendu les gens dire que le joueur le plus cher du monde, c'est tel parce que son transfert a coûté tant de milliards, tant de millions. C'est bien. Mais vous savez, s'il faut parler de la personne la plus chère au monde, c'est le chrétien. Parce qu'il avait été racheté à un prix qu'aucune personne, je dis bien aucun multimilliardaire ne peut rembourser. Le diable lui-même ne peut jamais rembourser cela. Jamais. Donc, il est hors de question que quelqu'un puisse vous remettre encore sous le joug du péché. Jamais, jamais. La malédiction qui pesait sur vous quand Jésus nous a rachetés, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Et la Bible dit, nous avons la rédemption en son sang. Plutôt, la rédemption, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Bien aimé, vous devez vous estimer heureux. Parce que Jésus vous a racheté par son sang. Aujourd'hui, bien aimé, quand il est en train de nous exposer, je dis bien, Jésus nous expose. Mais il ne nous expose pas pour nous perdre, mais il nous expose pour nous vanter. Vous comprenez un peu? Parce que lorsque le roi Assuérus était en train de vouloir appeler sa femme pour montrer aux gens la beauté d'Esther, mais ce n'était pas pour exposer qu'Esther devienne la femme de tout le monde. Non, mais c'était pour vanter la beauté de sa femme. Et aujourd'hui, le Christ, sachant que personne ne peut rembourser l'argent qu'il a donné, le prix qu'il a payé, il est en train de nous exposer, non pour nous perdre, mais pour vanter ce qu'il a fait pour nous. Quand Dieu était en train de dire au diable, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Dieu n'était pas en train d'exposer Job, mais il était en train de vanter les qualités de son serviteur.
As-tu vu mon serviteur Job? Et je sais que vous qui êtes en train de me suivre, quelque part le Seigneur est en train de vous vanter. Ce que vous êtes en train de connaître aujourd'hui n'est autre qu'une exposition que l'Éternel est en train de montrer à l'ennemi ce que vous êtes devenu. Une créature si merveilleuse. Même si vous êtes attaqué, même si vous êtes en train de vivre des moments difficiles, oui, l'Éternel est en train de frapper la poitrine pour dire, voici ma fille, voici mon fils. Personne ne peut vous remettre sous le joug de l'esclavage. Parce que le prix que le Seigneur Dieu a versé, c'est le prix, un prix très élevé. Et quand il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, tu as du prix à mes yeux, réellement, c'est vrai. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi, à cause de toi, Dieu peut livrer toute une nation. Il dit, je donnerai l'Égypte, je donnerai l'Éthiopie, je donnerai les hommes. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alors, bien-aimé, quand tu es conscient du prix que l'Éternel Dieu a versé, il n'a pas seulement versé ses prix pour montrer qu'il était capable de le faire seulement. Non, non, mais il voulait aussi te faire savoir que tu as dit prix aux yeux de l'Éternel. Alors, bien-aimé, pourquoi, toi que l'Éternel a tellement estimé, même Jésus, le Fils de l'homme, a été vendu à combien? Lui, le Dieu puissant. Joseph a été vendu à combien? Mais toi, le Seigneur Dieu a versé un prix que personne ne peut rembourser. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, ne te perds pas pour des choses de rien. Ne t'égare pas, ne te détruis pas. Ne te diminue pas aussi. C'est pourquoi Paul, par le Saint-Esprit, est en train de dire à son fils Timothée que personne ne te méprise. Parce que quand l'Éternel t'a considéré, quand l'Éternel t'a élevé, personne ne peut t'humilier. Quand l'Éternel t'a considéré, personne ne peut t'ignorer. Personne. Alors, bien-aimé, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission de péché. Gloire au Seigneur. En Jésus, nous avons la rémission de péché. Lorsqu'on parle de la rémission de péché ici, j'aimerais seulement dire à une personne, faites attention, heureusement, que ce que les hommes disent, ces proverbes ou cette phrase n'est pas tirée de la Bible, que tout se paye ici-bas. Non, mais nous ne sommes pas des citoyens d'en bas. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. C'est normal quand nous venons vers au Seigneur, ou quand nous venons en Christ, bien-aimés, nous recevons en lui le pardon, la rémission de nos péchés. Il nous pardonne, il oublie. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimés, si vous avez vaincu les mal, vous devez vaincre aussi la culpabilité. Ne soyez pas comme Jacob, qui a oublié la nouvelle identité qu'il avait reçue auprès du Seigneur. Qui avait volé Ésaü? C'était Jacob. Mais qui était en train de rentrer? C'était Israël. Ce n'était pas la même personne. Jacob marchait correctement, mais Israël boitait. Ce n'était pas la même personne. Donc il est hors de question que tu puisses prendre les erreurs de Jacob et mettre sur Israël. Vous avez vécu dans le monde. Il y a des choses que vous avez faites dans le monde. Mais aujourd'hui, quand vous êtes venu au Seigneur, bien-aimé, vous êtes une nouvelle créature. C'est ce que la Bible est en train de me dire. Et comment reconnaître la nouvelle créature? La Bible dit, voici. Quand on dit voici, c'est-à-dire c'est le monde de la visibilité. C'est la visibilité, c'est qu'on peut voir. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle créature. Et la Bible dit, en lui, nous avons la rémission de péché. Il nous a pardonné. Il est hors de question que les gens puissent attendre
Certains attendent que vous puissiez récolter le mal que vous avez sémé quand vous étiez dans le monde. Mais non, bien-aimés, même vous aussi, vous devez être libérés de cela. J'ai entendu même quelqu'un dire tout ce que l'apôtre Paul a connu, c'est parce que lui aussi était un persécuteur. Donc, il devait normalement récolter ce qu'il avait sémé. Bien-aimés, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et lisons très bien la Bible. Parce que je n'ai jamais vu Paul faire du mal. Mais j'ai vu Saul faire du mal. Et je n'ai jamais vu Saul prêcher, mais j'ai vu Paul prêcher. C'est deux personnes tout à fait différentes. Voyez? J'ai vu Simon et j'ai vu Pierre. J'ai vu Abraham et j'ai vu Abraham. J'ai vu Sarah et j'ai vu Saraï. En lui, nous avons reçu la rémission du péché. Vous pouvez être un brigand hier. Mais lorsque vous avez reçu le Christ, vous êtes devenu une autre personne. Et je bénis Dieu. Parce que, bien aimé, si cet homme que nous appelons le fou des Gadara avait commis beaucoup de dégâts lorsqu'il était encore dans son état de démence, mais quand l'évangéliste était en train de rentrer pour proclamer la bonne nouvelle, personne ne pouvait l'intercepter pour dire, voilà, tu avais cassé ma fenêtre, tu avais fait ceci pendant que tu étais dans tes troubles des comportements. Non, c'était une autre personne. Les gens qui sont venus voir Jésus, ils ont trouvé cet homme-là, la Bible dit, assis et vêtu dans son bon sens. L'Éternel est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Donc en lui, nous avons, comme je l'ai dit, la rémission de péché. Donc, regardez ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue, bien aimé. Le père n'a jamais demandé à son fils, où sont les biens que tu avais pris? Où sont les biens que tu avais emportés? Le père n'a jamais demandé au fils. Et lui, il était gagné, il était dérangé par cette pensée. Mais le père n'était pas là. Quand il a vu son fils marcher, j'aime quelque chose, la Bible dit, le père a commencé à courir. Il s'est jeté au cou de son fils et il a dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Je m'aurais rappelé à quelqu'un, vous qui êtes en train de nous suivre, vous suivez Zoé Tabernacle Télévision et votre émission Voici l'époux, vous avez besoin de nous écrire. Nous avons notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous pouvez toujours nous contacter. Vous avez notre numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous avons aussi notre adresse YouTube, notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour suivre plusieurs de nos émissions et de nos prédications. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Amos Mavungu Ministries TV. Et vous voulez nous rencontrer? Personnellement, nous sommes à Brazzaville. Ceux qui sont à Brazzaville peuvent prendre cette adresse, la rue Lomo numéro 56 bis, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous êtes à Kinshasa, vous voulez nous rencontrer? Nous sommes sur avenue Lango numéro 7 dans la commune de Limete, Première d'Ilandos, église Temps des Dieux. J'étais en train de dire, concernant la rémission du péché, quand le père a vu son fils revenir, il ne lui a pas rappelé qu'il était parti avec les biens. Où sont les biens? Parce que c'est une manière, bien aimée, de faire renaître encore le péché ou de ramener la culpabilité. Et quand Jésus est ressuscité, il n'a jamais dit à Pierre, je t'avais dit que tu devais me régner. Est-ce que tu as compris que ce que je te disais était vrai? Jésus n'a jamais fait mention de cela. Pourquoi? Parce qu'en lui, nous avons la rémission de péché. En lui, nous avons la rémission de péché. J'ai aimé quelque chose, bien aimé. J'aimerais quand même ouvrir cette parenthèse. Parce que quand Moïse est revenu et rentré en Égypte, pourquoi la Bible ne nous parle pas de cette séquence où les gens pouvaient dire que non, voilà, tu avais tué un homme? Pourquoi Pharaon ne lui a pas rappelé cela? C'est vrai que nous ne pouvons pas comparer Pharaon et Dieu, mais j'ai posé seulement cette question par rapport à cette matière. Et quand nous venons au Seigneur, bien aimé, il nous accorde
le pardon. Voyez? Et quand je parle encore de ce qui s'est passé dans le désert, le peuple d'Israël a péché contre le Seigneur Dieu. Il a envoyé des serpents brûlants qui étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Certains sont morts. Et quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Regardez la manière dont le Seigneur Dieu manifeste sa bonté. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, et quiconque va regarder le serpent, il va conserver la vie. Mais bien aimé, avant qu'on parle de la vie qu'on va conserver, il y avait aussi le péché, parce que la cause c'était le péché. Donc en regardant le serpent d'airain, Dieu a accordé à Israël deux choses. Il y avait et le pardon et la vie. Et le pardon et la vie. Donc celui qui regardait automatiquement était pardonné parce que Dieu ne leur a pas demandé de confesser le péché. Mais en regardant le serpent d'airain, on recevait le pardon et on recevait aussi la vie. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. En lui, nous avons reçu, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce. Oh, que l'Éternel Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Non seulement qu'il nous pardonne, nous avons la rémission de péché. La Bible dit, selon la richesse de sa grâce. La fois passée, nous avons épinglé ces points sur la richesse de la grâce. Donc, on ne parle pas seulement de la grâce, mais on parle de la richesse de la grâce. Ça veut dire, cette grâce est tellement profonde. La richesse de la grâce. Bien aimé, on n'a pas encore découvert les profondeurs de la grâce. Lorsque vous avez trouvé la grâce, cherchez les profondeurs de la grâce. C'est pourquoi, lors de l'émission passée, j'ai dit tout ce que vous trouvez en Dieu cache les profondeurs. Si vous avez découvert l'amour de Dieu, vous devez découvrir les profondeurs de l'amour de Dieu. Si vous avez découvert la bonté de Dieu, vous allez aussi découvrir les profondeurs de la bonté de Dieu. Il est tellement merveilleux, ce Dieu. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour le temps que nous avons passé. Et bien aimé, le temps c'est le temps. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont suivis. Et nous prions pour que l'Éternel continue à bénir ces chaînes de télévision et aussi tous ceux qui travaillent à l'ombre pour que cet évangile nous parvienne. J'aimerais prier avec nous. Seigneur éternel Dieu de paix, merci pour cette grâce. Nous trouvons encore le temps, Seigneur éternel, pour te dire merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour la grâce que tu as manifestée à notre égard. Merci Seigneur Dieu pour nous avoir rachetés. Merci pour nous avoir retirés complètement et totalement, je dirais même éternellement, du marché des esclaves. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Merci pour cette faveur. Merci pour ce que tu as accompli. Et je crois que maintenant, Seigneur Dieu, tu rachètes aussi quelqu'un, tu délivres, éternel notre Dieu, de la maladie, de la mort, de la condamnation et de la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Il suffit seulement, bien-aimé, que tu dises avec moi, je te reçois Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Et il suffit seulement de déclarer, Seigneur, je te reçois. Et cela est accompli dans le nom de Jésus. Merci Père pour ces temps merveilleux. Nous bénissons notre pays et nous bénissons l'Église. Au nom de Jésus. Ainsi nous avions prié. Amen. Merci, que le Seigneur Dieu nous bénisse et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses.